Voilà, donc prends d'abord conscience de ta posture. Prends un moment pour t'installer le plus confortablement possible. Prends vraiment conscience de ce qui est présent pour toi, de ce que tu souhaiterais expérimenter pendant cette session. Vraiment t'autoriser à pouvoir être dans le ressenti le plus spontané, le plus naturel. Et prends vraiment conscience du rythme de ta respiration, de la position de tes membres. Prends un temps aussi d'accueil de toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient besoin. Invite-les à être en conscience de l'adulte que tu es ici et maintenant. Prendre conscience également peut-être de la bienveillance à chaque expiration, de cette gratitude naturelle, et peut-être aussi de cette curiosité que peut exprimer chaque être humain envers la vie, envers le temps qui passe, en étant dans le moment présent. Et tandis que ton système peut s'identifier de mieux en mieux et que ton espace adulte puisse être de mieux en mieux vécu et ressenti par ton système, prends vraiment un petit moment pour juste observer ta capacité à être en lien avec toi, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire, avec toi ici dans le moment présent, dans cette conscience de ton corps, et dans cette conscience que ici et maintenant, il ne se passe rien d'autre qu'être dans ce moment présent, dans un endroit sécure, et qu'à chaque expiration, ton système peut faire l'expérience de cette bienveillance de l'adulte, et de cette capacité à pouvoir prendre soin de toi. Et peut-être que certaines parts ont encore peur de ressentir des émotions, ou sont un peu perdues quand elles ressentent des émotions. Peut-être que certaines parts se questionnent en essayant de se faire un tableau des émotions et ont du mal justement à pouvoir les identifier correctement. Tandis que d'autres parts de toi peuvent se sentir au contraire beaucoup plus détendues, beaucoup plus calmes, beaucoup plus au clair avec les émotions, en observant que une émotion se traduit aussi par une sensation physique qui parfois peut être un petit peu plus difficile, comme la tristesse ou la honte ou la colère, le dégoût, la peur, la culpabilité, la jalousie, mais aussi par une émotion de joie ou même d'amour. Et que ce n'est peut-être pas aussi difficile que ça peut en avoir l'air. Donc reste centré sur ta respiration, et reste vraiment centré sur cette notion de sécurité que tu pourrais tout simplement décider d'expérimenter ici et maintenant. Reste centré sur ta respiration à nouveau. Et prends un petit moment pour observer tout ce que ton système a appris à connaître ou à exprimer. À observer aussi que ici et maintenant, tu n'es plus dans un environnement insécure,
où on ne parle pas des émotions, où on ne les exprime pas, où elles sont un peu taboues ou interdites. On doit contrôler, mentaliser, supprimer, cacher, jusqu'à perdre l'information. Et prends un petit moment pour aussi prendre conscience que tu peux modifier la perception intérieure d'une émotion, telle que je ne devrais pas ressentir ça ou je n'ai pas le droit de ressentir ça, en une affirmation, tiens, voilà ce que je ressens. Un élément qui peut être effectivement plus factuel, mais qui peut aussi révéler une émotion. Invite aussi ton système à prendre conscience qu'il y a 4 émotions de base: la peur, la tristesse, la colère et la joie. Et que parfois on y ajoute la surprise, le dégoût, la gêne, la honte. Et que cela appartient à tout être humain. Et que ces émotions, c'est comme des programmes d'action. Des programmes physiologiques innés qui visent à maintenir ou à restaurer l'équilibre, l'homéostasie, de façon à ce que le corps puisse interagir de manière plus appropriée avec l'environnement. Et que l'idée de émotion, au niveau étymologique du terme, veut dire de se mettre en mouvement. Et donc c'est une réaction mentale, consciente, ou ressentie subjectivement. Et ça peut être aussi un sentiment fort accompagné de changements physiologiques ou comportementaux, comme reculer dans la peur ou fuir le danger, ou au contraire avancer, partager, communier dans la joie, célébrer, se motiver. Et que toutes ces émotions ont des impacts directs sur notre santé. Et tandis que tu continues à pouvoir rester centré sur ta respiration, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, ou une expiration plus longue que l'inspire, prends conscience que les émotions sont avant tout des expériences normales, saines, naturelles, humaines, et qu'elles peuvent être agréables si tu as un intérêt, un contentement, de la joie, ou moins agréables. Et d'un autre côté, une autre réalité, chaque émotion active ou désactive des programmes adaptatifs, des parts. Et à nouveau, dans une autre réalité, reprends conscience que l'adulte ici et maintenant a la capacité de pouvoir gérer et digérer ses émotions très facilement, notamment en se recentrant sur ce qui lui fait du bien, notamment en étant dans l'acceptation de ce qui se passe, mais tout en réalisant qu'on n'est pas bloqué dans ce qui se passe. Parce qu'il peut y avoir des notions de base émotionnelle, physiologique, comme des coups, un souvenir, des cris, une caresse, des idées. Il peut y avoir une agitation passagère, causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie. Ça peut être aussi une expression affective avec des signes neurovégétatifs, l'accélération du cœur, ou au contraire l'arrêt du cœur, de la respiration, des pleurs, des sanglots, des tremblements, des réactions involontaires, et également des mouvements de sensibilisation, d'attendrissement. Et toutes ces émotions, notamment les émotions primaires, qui sont innées, qui sont réflexes, elles sont là pour garantir notre survie, pour qu'on puisse exsuder, extérioriser des tensions,
pour qu'on puisse, corporellement parlant, mettre en mouvement cette énergie afin de l'évacuer, pour survivre, s'adapter, se protéger ou simplement pour partager, comme la peur, la colère, la tristesse, la joie. Prends simplement conscience de tous ces mécanismes, ici et maintenant. Prends conscience de tout ce qui est présent, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire à ton rythme. Et que, après les émotions primaires, tu peux aussi avoir des émotions secondaires qui ont tendance à durer plus longtemps, qui peuvent parfois empêcher d'obtenir les infos des émotions primaires, mais d'agir. Exemple, un événement qui active de la colère, ou lorsque tu as été élevé, éduqué, la colère était interdite, n'était pas acceptable, ou peut-être la peur de perdre le contrôle et de faire quelque chose d'impulsif, ce qui peut amener ces émotions secondaires comme de la honte ou de l'angoisse. Depuis des milliers d'années, l'être humain cherche à calmer ses émotions. Ça peut être par des drogues, par une forme de pathologie par rapport à un état normal. Prends simplement conscience que reconnaître déjà chez soi ses émotions peut permettre aussi de les faire évoluer non seulement chez soi, mais également chez l'autre. Ouvre-toi à la possibilité de les accueillir avec compassion, afin d'en permettre l'expression et du coup la désensibilisation. Ouvre-toi à la possibilité d'identifier tout ce que tu ressens, d'augmenter peut-être ton vocabulaire émotionnel, ou d'apprendre à décoder, comprendre les causes de l'émotion, savoir faire le lien entre situation et émotion, afin d'être de mieux en mieux réactif aux contrariétés quotidiennes ou aux joies quotidiennes. Par exemple, la honte peut révéler un besoin d'affiliation au groupe d'appartenance, la peur un besoin de sécurité. Et comprendre le déclencheur va simplement faciliter les relations, à toi-même, aux autres, sans même que tu aies besoin d'y penser. Ça se fait tout seul. Prends un moment pour écouter ici et maintenant les émotions qui pourraient être présentes et autorise-toi à te les exprimer de façon efficace, en décrivant la situation vécue sans jugement. Dire ce que l'on ressent. Utilise le je ou une part de moi au lieu d'un tu qui pourrait être accusateur. Expliquer, s'expliquer, comprendre pourquoi le comportement d'autrui peut être lié à la manière dont nous nous sentons. Nous ouvrir à la possibilité de nous proposer une solution concrète. Demander à la personne ce qu'elle suggère pour résoudre ce problème, tout en terminant par une note positive, à ton rythme. Réguler les émotions peut nous permettre de nous sentir complètement immergés dans l'événement que l'on vit. Ça nous permet de mieux le savourer ou de mieux le neutraliser s'il s'agit d'un événement plus difficile. Ouvre-toi la possibilité aussi de t'offrir des petits moments, des petits plaisirs pour éviter les routines, des petits moments spéciaux pour régénérer de la surprise, de la curiosité.
de la joie. Prends un petit moment pour passer en revue les côtés positifs de ton existence. Peut-être dire merci à la vie, ou merci à tout ce qui te rend plus heureux, ou plus en conscience. Des études scientifiques ont montré par exemple que noter dans un carnet une fois par semaine ou tous les jours 3 à 5 choses pour lesquelles on a ressenti de la gratitude augmentait le sentiment de bonheur et de plénitude. Simplement parce que l'on se branche sur cette voie positive et constructive. Prends une profonde inspiration, garde l'air un moment, expire lentement. Prends vraiment un instant pour accueillir et identifier toutes ces émotions. Car sans émotion, c'est plus difficile de choisir. Mais si je suis submergé par les émotions, ça peut être difficile aussi de prendre les bonnes décisions. Ouvre-toi aussi à l'intuition, liée au ressenti émotionnel, qui peut te servir de source d'information. Autorise-toi à apprendre à utiliser les émotions pour avoir ces guides pour faire des choix de vie, afin d'adapter ton emploi du temps en fonction des états émotionnels, la joie, la créativité, ou la tristesse, un travail lent et minutieux. Autorise-toi à développer des relations interpersonnelles plus harmonieuses et naturelles. Et toujours dans cette compréhension de l'intérêt des émotions, de les comprendre, souviens-toi que plusieurs études en psychologie révèlent qu'on a de plus en plus de chances de motiver durablement des enfants à faire de leur mieux si on les amène à se sentir fiers d'eux. Et c'est beaucoup mieux qu'en suscitant la peur ou la colère. Et c'est tout aussi vrai pour les adultes. À la seule différence près qu'en tant qu'adultes, nous sommes capables de créer cette fierté nous-mêmes, nous sommes capables de nous rebrancher, de nous ressourcer par nous-mêmes, de mieux en mieux. Centre-toi sur ta respiration, garde l'air un moment, expire lentement et reste concentré et connecté à cette capacité ou à cette nouvelle conscience de tes capacités, ici et maintenant. Et tandis que ton corps peut rester connecté avec cette intention de compassion à chaque expiration, prends aussi peut-être un petit moment pour réintégrer cette pyramide de Maslow, cette pyramide des besoins humains, qui part de besoins physiologiques, comme la faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil ou l'élimination naturelle des déchets, aux besoins de sécurité, d'avoir un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Et de ces besoins physiologiques qui passent aux besoins de sécurité, autorise-toi à comprendre que tu peux passer aux besoins d'appartenance, c'est-à-dire de l'amour, l'affection des autres, qui eux-mêmes peuvent amener à un besoin d'estime, de reconnaissance et d'appréciation des autres, ou par les autres, afin d'atteindre un besoin d'accomplissement de soi. Tiens, je peux être heureux ou fier d'avoir accompli telle ou telle tâche, et je peux m'en réjouir. Invite ton système à pouvoir rechercher la cartographie de ses besoins et t'autoriser à aller grimper dans cette pyramide de physiologique à sécurité, de sécurité à appartenance, d'appartenance à estime de soi et d'estime de soi, un sentiment d'accomplissement, de joie. Tout en comprenant que ce sont des positions de vie
et que je peux choisir de modifier ces ressentis en passant d'une description, rappeler ou mentionner des faits, passés au présent, à leurs effets. Je peux m'autoriser à montrer à l'autre les émotions suscitées par les faits et leurs conséquences. Et dans un deuxième temps, ou dans un troisième temps, passer de décrire à effet à solution. Je m'autorise à demander ou à proposer des objectifs, des règles de base nouvelles au niveau de l'information. Et enfin, après décrire effet et solution, je peux m'engager, prendre un contrat, m'engager à trouver une solution mutuellement acceptable à laquelle toutes les parties adhèrent. C'est un modèle qu'on appelle DESC, D-E-S-C, décrire les effets de ces faits, les solutions potentielles et un contrat, un engagement. Et je m'engage simplement à pouvoir expérimenter tout ça. Je m'ouvre à la possibilité de dépasser les blocages, d'apprendre jusqu'où m'exprimer, et jusqu'où je ne désire pas aller. Je m'ouvre à la possibilité de vivre et de digérer les choses différemment. Je m'ouvre à la possibilité aussi que je peux observer que je peux agir à différents niveaux. Besoins physiologiques, l'alimentation, des besoins d'appartenance ou de reconnaissance, je peux utiliser le mouvement, la méditation. Je peux monter aussi à travers toutes les formes de respiration afin d'aider mon corps à pouvoir de mieux en mieux réguler les émotions. Dès maintenant. Je peux aussi prendre conscience de mieux en mieux que les émotions sont causées par la façon dont nous évaluons ce qui se passe, et pas réellement par ce qu'il se passe réellement, mais plutôt ma façon de l'évaluer, de la juger. Et je m'ouvre à la possibilité de modifier ces émotions. Je m'ouvre à la possibilité, par exemple, d'essayer d'augmenter ma cartographie des nuances émotionnelles. Je peux dire j'ai peur, mais je pourrais nuancer en disant je suis inquiet, ou craintif, ou anxieux, ou soucieux, effrayé, ou j'ai le trac. Je suis affolé, épouvanté, paniqué, terrifié, affolé, dubitatif, pétrifié. Alors que si je me branche sur d'autres émotions plutôt positives, plutôt constructives, comme la joie, toutes les émotions ont leur intérêt. Nous les percevons comme négatives ou positives. En réalité, toutes ces émotions sont informatives. Elles montrent un besoin. Et je pourrais nuancer la joie par d'autres qualificatifs. Joyeux, gai, intéressé, content, satisfait, heureux, ravi. Enchanté, enthousiaste, émerveillé, extasié, ou simplement j'éprouve du plaisir. Et prends un moment pour observer toutes ces nuances. Reste centré sur le rythme de ta respiration et cette intention de compassion, elle expire. Prendre conscience que la tristesse, par exemple, peut exprimer ou avoir été déclenchée par la perte de quelque chose ou de quelqu'un, une séparation. Le comportement de cette expression peut se traduire par des pleurs, de la dépression, de l'apathie, de l'anédonie, et que cela montre un besoin sous-jacent, besoin de digérer la perte ou de se recentrer et de trouver du sens.
Et en termes d'opportunités de croissance, ça peut me permettre d'accéder à l'amour et à l'empathie pour soi. Et une fois que je peux le faire pour moi-même, je pourrais faciliter cela pour autrui. Ou si je nomme une autre émotion comme la joie, un déclencheur de cette émotion peut être la satisfaction d'un désir conscient ou inconscient. Le comportement de cette expression de joie, c'est l'excitation, l'énergie, rire, l'hilarité. On est sur son nuage, ce qui peut montrer un besoin sous-jacent, besoin d'exprimer l'énergie qui circule, de la partager. Et en termes d'opportunités de croissance, ça m'aide à accéder à l'ouverture, à l'énergie vitale et à la créativité. Prends une profonde inspiration, garde l'air un moment, expire lentement, prends conscience de cela. Et tandis que ton système continue à s'apaiser au rythme de ta respiration, du coup tu peux prendre conscience de parts qui seraient peut-être plus agitées, auxquelles tu pourrais poser cette intention de compassion à l'expire. Prends conscience que les émotions peuvent être aussi un peu plus composées, des émotions un peu plus avancées, comme l'optimisme, l'agressivité, l'outrage, le remords, le désappointement, la crainte, la soumission, l'amour, l'optimisme. Que par exemple, l'optimisme, c'est composé d'anticipation et de joie, à l'opposé du désappointement. Le remords, qui est composé de tristesse et de dégoût, à l'opposé de l'amour. La soumission, qui est composée de l'attirance et de la peur, qui était l'opposé de l'outrage, par exemple. Reste centré sur ce qui est présent ici et maintenant et porte ton attention sur cette idée qu'il peut exister des tandems d'émotions, comme la peur et la surprise, la tristesse et la joie, le dégoût, le désir, la colère, la fierté, l'angoisse, la hardiesse, à ton rythme. À chaque inspiration, pose cette intention de bienveillance, d'intelligence émotionnelle, d'éveil, d'empathie, de motivation, d'autorégulation, qui développe tes compétences, tout simplement, à ton rythme. Prendre conscience aussi que dans ces paires émotionnelles, par exemple l'amour peut passer de la pulsion basale, vraiment narcissique, la première, vers l'amour inconditionnel. D'observer qu'il existe des émotions fermentes, comme la souffrance, la névrose, et des émotions ouvrantes, qui mènent vers une connexion plus importante envers soi-même et son épanouissement personnel, comme dans cette pyramide de Maslow par exemple, y compris ma réalisation plus spirituelle, tout ce qui me donne du sens. Et cet amour peut vraiment, réellement être vécu au quotidien. L'amour peut vraiment être vécu au quotidien à partir du moment où tu choisis aussi d'orienter tes pensées vers tout ce qui te nourrit positivement. Par exemple, en lien avec les besoins psychiques, relationnels les plus courants, être en sécurité, pour la sécurité, être aimé pour l'amour, être accepté pour l'acceptation, être écouté pour l'écoute, être reconnu pour la reconnaissance, être respecté pour le respect, être libre pour la liberté, être créatif pour la créativité,
être en relation pour l'appartenance. Et quand ces besoins sont satisfaits, l'être est en équilibre. Et on peut se nettoyer, réparer toutes les origines de ces 12 besoins positifs, comme le manque, le désir, tout ce qui est nécessaire à l'existence, la privation du nécessaire. Je m'ouvre à la possibilité de vivre les choses avec plus de détente émotionnelle. Prends une profonde inspiration. Et prends conscience qu'on peut sortir de ce fameux fight, flight, freeze, combat, fuite ou figement, y compris le faun, où on se laisse s'effacer. On essaie de maintenir une situation en l'état parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et on va chercher à éviter, à faire tout ce qu'on doit faire pour éviter ou limiter le danger. Un petit peu la porte ouverte vers le figement ou la fuite ou l'attaque. Prends une profonde inspiration, garde l'air un moment, expire lentement, et à nouveau reviens vers cette observation intérieure de ce qui est présent. Prends un moment pour inviter toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient besoin à prendre conscience tout simplement que ici et maintenant, tu as toutes les qualités du monde pour pouvoir t'engager envers ce qui te ferait du bien, t'engager sur la voie qui te permettrait de te construire de mieux en mieux, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire à ton rythme. Prends une profonde inspiration à nouveau et prends un moment de remerciement, de gratitude envers toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin, afin de mieux ressentir tout ce qu'il se passe dans le moment présent et de prendre cet engagement envers toi-même et toutes les parts de toi. J'intègre toutes les qualités d'amour de soi, de présence à soi-même, de conscience de soi, de curiosité, de créativité, de connectivité, d'estime de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi. De calme, de courage, de clarté et toutes les autres qualités utiles depuis ma conception et même avant. Et je laisse se diffuser, se renforcer, se développer toutes ces qualités en remontant la ligne du temps. À travers toutes les situations, tous les événements, toutes les parts de moi-même, tous les liens, toutes les connexions, toutes les relations, toutes les personnes impliquées ou toutes les personnes impactées, dans la juste mesure de réparation, dans la juste mesure de guérison, jusqu'à ici et maintenant. À partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Bien respirer, reste bien centré sur cette respiration, sur cette gentillesse envers toi-même. Je reçois, j'accueille, j'accepte positivement, bénéfiquement. J'autorise, j'apaise, j'adoucis. J'intègre et je digère toutes ces informations, toute cette énergie, toute cette conscience disponible à moi en cet espace et je la partage avec toutes les autres parties
en pleine lumière de vie, d'amour, de guérison, et à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. J'harmonise toutes mes parts avec cette nouvelle conscience. J'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience. Et en pleine lumière de vie, d'amour, de guérison, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Reste vraiment dans l'expression de cette gratitude envers la vie, envers toi-même. Quelles qu'étaient tes expériences passées, prends simplement conscience que ces expériences t'ont permis aussi d'évoluer. Peut-être que les chemins n'ont pas toujours été les plus faciles ou les plus aisés, mais que ici et maintenant, toutes les perspectives sont ouvertes. Il n'y a jamais d'âge pour modifier, changer, évoluer, améliorer. Que notre cerveau est construit pour toujours rechercher et retrouver l'équilibre, l'homéostasie. Que notre corps peut nous y aider, et également nos choix. Et je m'ouvre juste à la possibilité de pouvoir expérimenter cette vie dans les meilleures conditions possibles, dès maintenant, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire. Parce que je le vaux bien. Parce que même si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie, comme disait l'autre. Parce que je peux choisir le carpe diem, accueillir l'instant présent, avec bienveillance et bientraitance. Je m'ouvre à la possibilité de vivre et de digérer les choses différemment dès maintenant. Prends à nouveau une profonde inspiration, garde l'air un moment. Expire lentement. Et bienvenue.